Et ce serait le groupe d'âge des 18-25 ans qui éprouve davantage là, les troubles anxieux? C'est souvent, c'est la tranche d'âge qui est le plus fréquent, parce que souvent c'est de l'apparition aussi. L'apparition à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, c'est là que les troubles anxieux vont apparaître davantage. Puis il y a plusieurs... pourquoi à ce moment-là? C'est parce qu'il y a plusieurs éléments de vie qui se passent en même temps, qui demandent une adaptation importante. Ça, c'est la première partie de la réponse que je pourrais vous donner. Quels sont les exemples? Par exemple, la personne va quitter la maison peut-être pour la première fois, avoir des emplois en même temps que les études. L'autonomie va être mise au défi parce que l'université, c'est pas comme l'école secondaire, ça demande plus d'autonomie. Ensuite, les relations avec les partenaires de vie, les situations financières, permis de construire tout ça. Donc, plusieurs défis d'adaptation en même temps, et là, l'estime de soi est mise au défi. Et, deuxième partie de la réponse, malgré tous ces éléments-là, c'est pas tout le monde quand même qui va développer les troubles anxieux. Il y a différents facteurs qui peuvent amener une prédisposition à augmenter les risques de développer un trouble anxieux, qui sont de nature liés à des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Biologiques, on sait qu'il y a des personnes qui naissent de nature plus anxieuse. Et si vous avez aussi de l'anxiété dans la famille, des parents par exemple, vous avez plus de risques d'avoir aussi un trouble anxieux. Et ensuite, les facteurs psychosociaux, bien sûr, qui jouent disons, une partie importante dans l'apparition des troubles. Je peux vous donner quelques exemples rapides. Lorsque vous êtes enfant, que vous commencez, vous allez sur votre vélo la première fois, oui, ça se peut que vous tombiez, mais ça se peut aussi que ça aille bien. Puis même si vous tombez, c'est pas une catastrophe. Vous allez vous relever, vous allez réessayer. Donc, de permettre l'initiative, lorsque les initiatives ont été empêchées dans l'enfance, ça, c'est un des éléments qui peut amener une difficulté à tolérer l'incertitude lorsqu'on vieillit. Puis d'autres exemples peuvent être la réaction de sursaut d'une personne anxieuse, qui peut être transmissible parce que c'est contagieux. Ou un parent qui peut, par exemple, transmettre ses problèmes à son enfant, qui devient son confident, et là, l'enfant vit de l'anxiété parce qu'il y en a beaucoup sur les épaules, comme on dit. Mais l'anxiété qui est contagieuse, là,